Bonjour les amis. Alors ce matin, je pense avoir découvert quelque chose. Vous vous rappelez bien évidemment de ma dernière vidéo en ce qui concerne l'autophagie. Quand est-ce qu'il faut arrêter la phase de destruction, soit catabolique, et quand est-ce qu'il faut recommencer la phase de construction, soit anabolique. Eh bien, j'ai eu des dizaines de réponses made in USA. Et j'ai eu une réponse française, assez marrante d'ailleurs, qui me répond: Thierry, ça dépend. Et bien sûr, ça interloque quand même, un peu comme réponse, ça dépend. Eh ben non, il n'y a pas de quoi du tout être interloqué. Pourquoi? Parce que j'ai reçu d'autres réponses des États-Unis qui vont exactement dans le même sens. Alors, la conclusion de ça, je commence par la conclusion. Habituellement, on ne fait pas ça, on ne fait pas la conclusion avant l'exposé. Bon, tant pis, je conclus. La conclusion, c'est que, comme d'habitude, il faut que j'écoute mon corps. Et qu'est-ce qu'il m'a dit, mon corps? Il m'a dit, ça suffit de période de reconstruction. La période de reconstruction est terminée. Et comment me l'a-t-il dit, mon corps? Eh bien, il m'a fait reprendre 3 kilos. Si je regrossis, c'est que ma reconstruction est terminée. Et donc, je vais repartir par OMAD dans un premier temps, à savoir, pour que ce soit plus facile, OMAD, ça veut dire one meal a day, ça veut dire un repas par jour. Et je vais recommencer avec ce type d'autophagie, de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile pour arriver en autophagie profonde, puisque après je vais sauter un deuxième jour, et après je vais sauter un troisième jour, et après je vais refaire de nouveau un jour, et de cette manière, eh ben, je serai toujours en autophagie. Ce qui ressort de toutes les études qu'on fait des grands hôpitaux américains, il ressort que pour que ça marche, l'autophagie, il faut être en régime cétogène. Votre corps doit fonctionner au corps cétonique, keto diet en anglais. Pourquoi? Bien sûr, puisqu'on aura déjà supprimé les hydrates de carbone, on aura supprimé le sucre, et donc l'adaptation à ce nouveau fuel, on peut dire essence, voilà, l'adaptation à cette nouvelle méthode de fonctionner. Excusez-moi, je ne suis pas réveillé ce matin. Donc ce nouveau fuel, c'est beaucoup plus facile pour rentrer en autophagie pour une raison très simple. C'est quand vous êtes sous corps cétonique, votre cerveau n'envoie plus de message à votre estomac pour lui dire il faut manger, tu as faim. Non, c'est terminé, on n'a plus faim. Pourquoi on n'a plus faim? Tout simplement parce que le corps a tout ce qu'il faut, il va puiser son fuel dans les cellules graisseuses. Et des cellules graisseuses, hélas pour nous occidentaux, on en a tous de trop. Voilà les amis, je pense que c'est et voilà mon camion qui revient, Big Pharma qui revient pour... Ah, il recommence. Bon, il faudra vraiment que je change l'heure. Et voilà, et il vient par là. Bon, alors je vais parler plus fort.
Non, Big Pharma, tu ne gagneras pas. Donc, en gros, ce que dit Tom Seyfried, c'est comme Laurent Schwartz, oui, la mitochondrie ne fonctionne plus. La mitochondrie est cassée. Les nouvelles cellules souches sont déficientes. Elles n'ont pas de mitochondrie qui fonctionne normalement. C'est clair? Et l'approche de Tom, c'est oui, de la même manière, ça ne fonctionne pas. Et comment faire pour que ça refonctionne? Eh bien, il faut recasser les cellules qui sont défectueuses pour refaire de nouvelles stem cells, cellules souches, qui à leur tour vont être détruites par une nouvelle phase de catabolisme et qui vont être reconstruites par une nouvelle phase d'anabolisme. Alors, combien de temps ça va durer? Combien de temps il va falloir que je le fasse de manière à faire disparaître mon cancer, sans savoir en plus si ça marche ou pas? Mais quoi qu'il en soit, vous le savez, vous connaissez votre samouraï, il essaye tout. Et bien donc, si maintenant, dans l'année qui suit, je dois faire encore 4 ou 5 allers-retours, ou 10, eh bien, je les ferai. Je les ferai. Maintenant, j'ai mes repères, c'est mon poids. J'ai mon poids minimum qui se situe, à mon avis, aux environs de 63 kg. Et j'ai mon poids maximum qui va se situer aux environs de 67 kg. Voilà, donc j'ai mes bases, j'atteins ce poids, je recommence à maigrir, je suis à ce poids, à 63 kg, j'arrête de maigrir et je passe en phase anabolique. Voilà les amis pour cette vidéo. Alors, je ne sais pas combien il y en aura aujourd'hui parce que mon ami Jean-Claude Lecros, vous savez, le gestionnaire de Survivre au cancer, s'en va. Donc, je vais le raccompagner à l'aéroport et je serai donc un peu occupé. Voilà. Dans le même temps, j'ai un très bon ami avec qui je travaillais qui s'appelle Philippe Blondel, il n'y a pas de secret. Et il m'a appelé, je crois que c'était avant-hier. Et il prend l'avion pour venir me voir. Ça fait 4 ans qu'il a attrapé un cancer. Il ne me l'avait pas dit et il souffre depuis 4 ans. Il m'a demandé comment je peux l'aider et si je veux bien l'aider. Je lui ai bien dit, précisé que je ne suis pas médecin, que je veux bien lui dire ce que moi je ferais à sa place, si j'étais à sa place. Mais je ne veux pas le conseiller. Je lui ai dit, par contre, si tu veux, on appelle ensemble ton oncologue et je lui explique ce que moi je ferais si j'étais toi. Et si ton oncologue agrée pour que tu essayes, eh ben, j'en serai très heureux pour toi. Et je suis sûr que tu iras mieux. Eh ben, à tout à l'heure mon ami, et peut-être que ce que je viens de dire, je devrais le répéter dans la prochaine vidéo. Mais c'est pas grave, personne n'écoute mes 400 et quelques vidéos que j'ai fait en quelques mois. Donc, ça va. Et s'il y en a qui les écoutent, chapeau. En tout cas, une fois de plus, je tiens à vous dire que ce combat qui est long, donc que j'appelle ma croisade, parce qu'il y a l'effet de longueur. Vous en êtes, vous en faites partie.
toute cette force que vous me donnez, vous me la donnez. Et sans vous, je ne sais pas si j'arriverai à faire ce que je fais. Voilà, c'est tout simple. J'ai tout dit et encore une fois, merci à vous tous. À tout à l'heure.